Bienvenue dans votre émission Afro Diaspora Star Life TV. Comme vous le voyez, nous sommes dans un nouveau décor et ceci n'est pas anodin. C'est pour aller à la rencontre d'une référence dans le domaine médical dans la diaspora africaine. Il s'agit de Dr Keita, que je vous laisse plutôt découvrir. On y va. Bonjour, Dr Keita. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Merci. Salut. Comment allez-vous? Bien, Dr Keita, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre émission Afro Diaspora Star Life TV. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je tiens tout d'abord à remercier la maison Diaspora, Star Life TV, de m'avoir invité afin que je puisse faire un bref résumé sur ce que j'ai pu réaliser ici en Allemagne. Merci vraiment. Ça a été un grand plaisir. Merci. Je suis Keita, médecin généraliste et origine africaine. Voilà. Merci bien. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre propre cabinet? Ce qui m'a principalement motivé, c'est le désir d'indépendance professionnelle. Voilà. Le désir d'indépendance professionnelle, oui, mais aussi la volonté de créer un espace qui respecte les différences culturelles. Voilà. Un espace où chaque patient se sent accueilli, entendu et surtout respecté. Quelle que soit son origine ou son rang social. Oui, c'est très important. Et quels ont été les défis que vous avez rencontrés en tant que personne issue de l'immigration également, dans la création de votre cabinet? Oui, les obstacles étaient nombreux. Oui, très nombreux. J'ai dû faire face à une complexité administrative, à un manque initial de réseau local, et surtout à un besoin constant de démontrer ma légitimité. Tous ces aspects-là, tous ces défis-là m'ont poussé à me dépasser moi-même et ont renforcé ma détermination. Avez-vous eu également des barrières culturelles, linguistiques auxquelles vous avez été confrontés dans ce processus de création de votre cabinet? Oui, au début, surtout au début. La langue, les différences culturelles et même certaines références sociétales m'étaient moins familières. Et comment avez-vous su surmonter tout cela? J'ai dû travailler beaucoup sur ces aspects-là en suivant des formations, en m'intégrant aussi activement dans la société locale, en m'entourant des collègues bienveillants. Chaque fois communiquer, échanger des idées. Et aujourd'hui, vraiment, cette expérience-là me permet de mieux comprendre et d'accompagner une patientèle diverse. Comme quoi, il faut surtout s'intégrer dans la société dans laquelle on se trouve. Alors, créer des contacts, s'entourer des bonnes personnes, être dans le milieu, quel que soit, et quel métier vous voulez exercer aussi. Ceci m'emmène à vous demander quelle importance accordez-vous maintenant à l'échange entre les différentes cultures que vous avez dans votre pratique? Oui, l'échange, l'interculturel dans la pratique médicale, je dirais qu'elle est fondamentale. Oui, elle est au cœur de mon approche. D'abord, la médecine, ce n'est pas juste soigner un corps. C'est un tout. Oui. La médecine, c'est comprendre une personne dans sa globalité. Et la culture en fait partie. Donc, la compréhension des différentes cultures permet ou bien enrichit ou bien voire même renforce la relation médecin-patient. Et c'est ce qui favorise une meilleure prise en charge.
Et non seulement pour le patient, mais aussi pour le médecin. Oui. Maintenant, comment avez-vous trouvé les ressources que vous aviez eu besoin pour démarrer votre cabinet ou pour démarrer cette activité-là? Les ressources financières, vous pensez maintenant? De façon générale? De façon générale, les ressources, les soutiens, soutiens administratifs, juridiques et humains étaient cruciaux. Oui. J'ai pu heureusement compter sur le soutien de mon conseiller financier. D'ailleurs, je vais dire son nom ici, M. Doka, de DOS RC Finance. Il m'a beaucoup soutenu. Administrativement, juridiquement, il était là pour m'orienter, il était là pour organiser. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai pu également compter sur le soutien de certains collègues bienveillants. Et les informations qui me manquaient au début, ils mettaient aussi sur les voies, et ce qu'il faut faire, et quels documents, et ainsi de suite. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, sur le soutien moral, naturellement, de membres de ma communauté, ma famille, mes frères et sœurs, et surtout de ma propre fille. Elle a été brave. Elle a été brave, elle était là, avec la technique qui n'a pas été facile pour moi. Donc, elle était là pour vraiment s'occuper de ça. Comme quoi, pour réaliser quelque chose, on a toujours besoin. On a toujours besoin. Et aujourd'hui, tout est digitalisé déjà. Oui, super. Donc, je profite de cette belle occasion de les remercier tous du fond du cœur. Voilà. Et ces réseaux-là m'ont énormément aidé à surmonter les premières difficultés. Vous avez parlé de diversité, de culture et autres. Et quel rôle la diversité joue-t-elle dans votre équipe ou dans la prise en charge de vos collègues, de vos patients? Oui. La diversité est une richesse, une véritable richesse, tant humaine que professionnelle. Et je dirais que mon équipe reflète cette diversité. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'offrir une prise en charge plus globale, plus nuancée et plus ouverte. Et pour les patients, cela permet aussi de créer un environnement de confiance. Surtout pour ceux qui ont du mal à s'exprimer ou qui viennent d'arriver en Allemagne. Oui, quelque part que le patient se sente plus à l'aise et se sente en confiance. C'est un environnement de confiance. C'est très bien. Et pour poursuivre, avez-vous eu également quelques préjugés bien des doutes au niveau des patients ou des clients ou des collègues même? Et comment avez-vous su gérer ça? Très belle question, une question très pertinente même. Et bien sûr, j'en ai eu. Certains patients ou collègues ont pu émettre des réserves juste concernant mon nom ou bien mon accent. J'ai choisi seulement le sérieux dans mon travail et puis le respect mutuel à leur égard. Je n'ai jamais pris mon temps d'expliquer ou bien de montrer verbalement ce que je peux. C'est ce que vous voyez. Voilà, c'est démontrer. Démontrer. J'ai démontré. Je n'ai jamais gaspillé mon énergie pour ça. J'ai démontré. Et voilà, aujourd'hui. Félicitations. Je suis très émerveillée. Ah oui, c'est sûr. Quels sont vos objectifs maintenant à court, à long ou bien à moyen terme concernant votre cabinet ou bien votre vie professionnelle? Ok, j'aimerais continuer, Inch'Allah, à développer ici un lieu de soins très ouvert, très divers. Basé sur la diversité et puis centré sur les préventions. Qu'est-ce que j'aimerais bien encore ajouter à ce niveau?
parce que c'est une question très, très importante. Et j'aimerais aussi accompagner des jeunes professionnels issus de l'immigration dans leur parcours. Aider à les former. Il y a beaucoup de possibilités ici dans ma praxis. Oui. On peut faire des formations ici. Et par la suite aussi, je formerai, Inch'Allah, des infirmières. Et j'aimerais encore aller plus loin. C'est la première praxis. Et j'aimerais créer, Inch'Allah, MFAO7. MFAO7, ça veut dire quoi? Médecine, c'est centriette syndrome. Donc, un grand syndrome. Donc, qui ne peut pas être seulement ici, à ce lieu-là. Oui. Dans un autre lieu. Oui, c'est-à-dire élargir ça. Élargir pas complètement, Inch'Allah. Dans le secteur ici, dans ce secteur, mais également. Également partout, un peu partout. Parce que j'ai remarqué, depuis que j'ai ouvert ici, les gens viennent de très loin. Oui. Donc, s'il y a encore d'autres praxis dans d'autres quartiers, voilà. Et que je travaille avec d'autres médecins, donc ils peuvent travailler là-bas, et puis ainsi de suite. Oui. Donc, c'est mon projet. Félicitations à vous et que Dieu vous aide à poursuivre ces objectifs. Quel conseil maintenant donnerez-vous à un jeune, même s'il n'est pas issu de l'immigration, un jeune qui veut s'affirmer? Quel conseil donnerez-vous à ce jeune-là dans son rêve de créer sa propre entreprise ou bien son cabinet, peu importe? Oui. D'abord, ils doivent croire en soi-même. Oui. Croire en leurs compétences est très, très important. N'attendez pas que les autres vous disent comment vous êtes et de quoi vous êtes capable. Montrez. Chaque individu, chaque être humain a une force naturelle en nous. Essayez de développer. Croire en ça et développer. Le reste fera d'elle-même. Voilà. Mais aussi, surtout, n'ayez jamais eu honte de demander. Demander, demander. Si on demande, il n'y a que deux réponses possibles. Soit non, soit oui. Soit oui. Donc, choisissez. Demandez. Et ça vous permettra de raccourcir les chemins. Et demander, c'est important. S'informer et s'entourer des bonnes personnes. Restez dans le milieu que vous voulez agrandir. Si vous êtes avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes idées que toi, ça vous anéantit. Des conseils de gauche à droite venant d'autres vous découragera. Donc, croyez en vous, entourez-vous des bonnes personnes, restez dans le milieu, demandez, et surtout, à la fin, ce qui est plus important, c'est de rester fidèle à ses valeurs humaines et origines. Voilà. C'est très important. Oui, c'est... Merci bien. Si vous cherchez à vous transformer autrement, les autres ne vous comprendront pas. Et ça crée encore des ennuis. Donc, restez tel que vous êtes. C'est très, très important. Et quand on change, on n'a plus confiance en soi. On n'a plus confiance en soi. Oui. Et cette confiance-là, vous devez les développer en vous. Comme je le dis souvent dans cette saison d'Afro-Diaspora Star Live TV, nous avons créé cette petite rubrique pour le mot de fin, de partager votre adage de chez vous que votre maman ou bien l'un de vos parents vous ont communiqué et qui vous ont marqué. Oui. Il y en a plein, il y en a beaucoup et je les applique aussi dans ma pratique. Et ça est en moi. Oui, mais ce qui m'a plus particulièrement marqué, c'est de rester fidèle à soi-même. De ne jamais essayer de changer, de ne jamais essayer de vous transformer à une autre personne. Aimez-vous vous-même. Dans ma langue, je vais dire à Malinki, même si les gens ne comprennent pas Malinki, que yiri menda jiro nyasisi kankate ke bambadi. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la dureté d'un tronc d'arbre,
dans l'eau ne se transforme jamais en crocodile. Donc, restez tel que vous êtes. Oui, c'est bien, parce que cet adage-là, je la connais également, que j'apprécie. Ça me rappelle mon année de baccalauréat. C'est vraiment... Ça m'a tellement marqué parce que je trouve ça plein de sens. Quelle que soit la dureté de l'arbre ou bien de trop d'arbres dans l'eau, ne se transformera jamais en crocodile. Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta personnalité, peu importe l'endroit où tu te trouves. Restez toi. Voilà. Essayez de montrer. Essayez de vous concentrer de ce que vous avez à faire. Oui. N'attendez même pas que les gens vous disent que c'est bon, c'est pas bon. Et ici, tu sais ce que j'ai remarqué ici? Si tout va bien, on ne te signale même pas. Tu es tranquille. C'est ça. Tu travailles. Si personne ne te dit pas qu'il y a quoi que ce soit, c'est que le travail est très bon. Oui. Mais il faut faire un petit dérangement. Vous verrez la tête de quelqu'un. Donc, durant tout ce temps que tu as fait du bien, un seul défi, il y a quelqu'un qui est derrière toi pour que vous vous expliquiez. Et j'ai appris beaucoup. Donc, ça me dit que tant que personne ne vient, ça veut dire que ce que je fais, c'est bon. Donc, je dois être sûre de ce que je fais, avoir confiance en moi-même. C'est la clé. C'est la clé de tout. Merci beaucoup, Dr. Keita. Et voilà, c'est sur ces belles paroles, quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne se changera jamais en crocodile. Que nous terminons cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager nos contenus sur vos différents réseaux sociaux. On se dit à la prochaine. Bye bye.